De retour sur la chaîne Basket Session, nouveau CQFR, toujours avec la même personne à mes côtés, Shai Mamou, deux journalistes basket d'1,90 m qui vous décrit qui vous décrivent Quel mytho, j'aimerais c'est bien de faire croire, on fait croire au peuple des choses, je sais pas pourquoi je voulais lancer cette punchline. Mais oui, le grand Shai. Du coup, Shai, il y avait plusieurs matchs cette nuit. Par lequel va-t-on commencer? Tiens, je vais te laisser choisir. Il se passe pas mal de trucs intéressants, mais il y a pas un gros truc marquant particulièrement, donc je vais te laisser choisir, le ouais, match qu'on aborde en premier. tu veux que je parle du fait que Orlando se rapproche un peu plus du titre, de champion NBA avec une 8e victoire de suite peut-être, des choses comme ça? Et on peut commencer par Orlando, le Magic qui a battu Ouais, les Wizards 139 à bon, 120, le Magic qui est ouais, deuxième à l'Est, égalité avec Milwaukee. ouais, bon, c'est pas Heu, bon, je plaisante évidemment, battre les Wizards, n'a rien d'un exploit, mais le Magic, 8 de suite, ça c'est régulier, 60 au shoot, Wagner 31 points. Mon 6e homme de l'année, prématuré, Cole Anthony 25 points aussi. Très tranchant en sortie de banc, Jalen Suggs qui fait son meilleur match offensif de la saison, 22 points et voilà, rien de bon, les Wizards, sont les Wizards, Bilal Coulibaly, malheureusement n'a joué que bon 25 minutes en soi, ça pourrait ne pas être mal dans une équipe, fonctionnelle, mais 25 minutes en sortie de banc, 7 points, 5 rebonds et 2 contres et voilà, c'était juste pour commencer par Orlando parce que en fait, j'ai l'impression que ça a une durée de vie limitée, tu vois? Là, tout le monde est en train de monter dans le wagon un peu genre: «Oh là, c'est l'équipe du moment», tous les copains, médias aussi se sont mis à faire des trucs, dessus. Je sens que ça a une date d'expiration, une date de péremption qui approche, tu vois? Donc je profite, qu'Orlando fonctionne bien pour en parler, voilà. bah, le Magic, qu'on a justement traité Ouais, dans le podcast de lundi dernier, on a surfé sur cette belle série, donc je vous invite à absolument. aller écouter ça. On rentre en profondeur avec Frédéric Yang, Mmh. fan pour le coup aussi du Ouais. Magic, donc voilà, on rentre en profondeur sur le succès de cette franchise. Hem, on n'est pas loin du record pour une équipe d'Orlando, c'est 9 de suite en 94 avec Shaq. Là, on est à 8. Franz Wagner est en train de trouver son rythme, 31 points. Tu as bien souligné les 25 points de Cole Anthony. Quand même, ce qui est marquant sur le match de cette nuit, c'est que Paolo Banchero fait son plus petit match offensif, il met que 6 Mmh. points. Mais il y a des joueurs qui compensent. Suggs, comme tu l'as dit, il y a 65 points du banc, c'est énorme. Et voilà, le Magic qui avait du mal à marquer, on l'a déjà souligné dans quelques CQFR, et c'est que voilà, le Magic montait en puissance en C'est attaque, là, c'est 139 points. c'est que Suggs enfin, en fait, ce qui est bien dans la vibe autour de cette équipe-là, c'est que, les mecs, ils sont ça paraît évident, en fait, hein, quand une équipe marche bien, les gars sont contents d'être là, ça paraît évident, mais j'ai vu Suggs en interview après le match, il était à moitié en train de pleurer en disant: «Oh, j'ai trouvé mon spot à Orlando, je suis content, je remercie le ciel de m'avoir orienté, vers cette ville-là et cette communauté-là et machin». Enfin, tu vois, c'est-à-dire que je pense que les gars, ils se sentent un peu investis d'une mission, ils sont tous, en mission pour montrer qu'ils peuvent porter le projet, un groupe de jeunes comme ça ensemble, c'est pour ça que là, je plaisantais sur la date de péremption. Je les vois pas terminer dans le top 3 à l'Est, hein, on va pas exagérer. Mais voilà, c'est des signaux positifs pour qu'au moins, ils se qualifient peut-être pour les playoffs directement, qui sait? Ou au moins, le play-in pour retrouver un peu de l'ambition perdue. Là, les stats, elles sont, heu, quand on y repense, ça faisait 10 ou 11 ans de suite que le Magic était pas dans le top 15 des meilleures attaques. Ça paraît fou parce que top 15, c'est pas incroyable. Mais là, ils sont dans le top 15 des meilleures attaques au net rating et dans les meilleures défenses, ça, on l'avait compris et c'est un moment charnière qui est cool à vivre en tout cas. Ouais, une équipe sympa à suivre, c'est clair. On peut enchaîner avec la victoire des Pelicans contre les Sixers 124-114. Mmh. Il y avait pas Joel Embiid, malade. Forfait de dernière Hem, minute, ouais. ouais, par contre, du coup, Zion Williamson en a profité, il s'est baladé dans la raquette en Ouais. puissance. 33 points, 11 sur 12 au tir, 11 sur 12 au lancer, match quasi parfait, de Zion. C'était aussi le retour de CJ McCollum, Ouais. 20 points. Ça faisait un mois qu'il a été absent, problème c'est quoi, un pneumothorax? Si je dis pas de Pneumothorax, bêtises, ouais, ouais. ouais, c'est ça. On était un peu inquiet parce que ça peut selon le moment où tu le prends, où tu prends en charge le pneumothorax enfin, il y a des implications différentes, ça peut être très grave et déjà le fait de le revoir, aussi rapidement sur le terrain, jouer tout de suite 28 minutes, il marque 20 points McCollum. Il y a ce qu'il apporte sur le terrain et ce qu'il apporte aussi en dehors. C'est un des joueurs maintenant, c'est un des vétérans de l'équipe, c'est un leader, enfin, c'est clairement ce qui leur manque, je pense, parce que le profil des autres joueurs de cette équipe, c'est des super joueurs de basket, Zion, Brandon Ingram, mais c'est pas des joueurs qu'on imagine, être des leaders vocaux. En tout cas, McCollum est voilà, quelqu'un d'assez éloquent qu'on voit bien tenir un vestiaire et là, le voir revenir, c'est super et le match de Zion
discrètement, il enchaîne les bons matchs, Zion. De temps en temps, il va en manquer un. Il fait pas trop les Mmh. back-to-back pour l'instant. Mais là, j'avais noté que c'est le sixième match de suite où il fait au moins 26 points et 5 passes. Donc, il apporte aussi cette touche playmaking en plus d'être le bulldozer qu'on connaît à la finition. Comme je l'avais dit il y a pas longtemps, j'aime bien savoir que cette équipe évolue un peu discrètement, un peu caché. Et je pense qu'ils peuvent accrocher une bonne place sans faire beaucoup de bruit finalement. Ouais, Zion a joué 15 matchs sur 19, si je dis Mm. pas de bêtises. Ce qui est déjà pas mal, C'est ouais. ce qui est déjà pas mal vu son historique de blessures. C'est Mm. encourageant pour New Orleans et tu peux te dire que s'il tient le rythme, s'il tient la saison, il n'y a pas de raison que les Pelicans ne soient pas en mesure de se qualifier pour les playoffs, au moins de passer par le play-in. C'est quand même un joueur qui a toujours haussé le niveau de jeu de cette équipe. C'est quand même un joueur assez incroyable d'ailleurs, Zion, hein. Sa hype est descendue avec les blessures, mais c'est un mec, il est arrivé en NBA comparé aussi à LeBron James. Alors, de toute façon, des comparaisons avec LeBron James, il y en a assez facilement, comme à une époque, nous en France, tout le monde se retrouvait comparé à Zinedine Zidane. C'est vrai. Pour un petit parallèle foot, que ce soit Marvin Martin, Samir Nasri, que tu veux, Johan Gourcuff, etc. Mais voilà, Zion, mine de rien, quand il est là, c'est quand même, ça marche bien pour les Quand Pélicans, il est là et qu'il pour les Pelicans. n'y a pas d'ex-copine qui vient faire des révélations fracassantes sur son régime alimentaire et sur son mode de vie. Voilà. C'est très bien quand le superflu n'est pas là. Zion, on l'a toujours dit, on a envie d'une NBA avec Zion. Il est censé être un des joueurs majeurs et dominants. Et quand il est. Même comme ça, même quand c'est discret, parce que là, pour l'instant, personne va s'enflammer, je pense, sur les Pelicans. Hein, mais tu as raison, le simple fait de le voir enchaîner des matchs, enfin, jouer, c'est quoi 15 sur 19, 14 sur 19? 15 sur 19. Bah, c'est pas mal, le ratio est très correct, hein, donc pourvu que ça dure aussi. Ouais, il a de super stats et tout, donc Mm. voilà, montée en puissance de Zion, espérons que son corps tienne. Les Nuggets ont battu les Rockets 134-124. Il y avait aussi un autre retour, c'était celui de Jamal Murray, qui était Ouais. absent depuis le 5 novembre dernier. Il a rejoué, Denver a gagné. Il a raté la plupart de ses tirs, hein, 4 sur 14 du coup, 10 ratés en 14 tentatives pour Jamal Murray, mais il finit quand même à 16 points, 6 rebonds, 6 passes. Il y a surtout un très gros triple-double de Nikola Jokic, on a l'habitude, hein, 32 points, 10 rebonds, 15 passes, et 30 points et 10 rebonds de Michael Porter Jr. Et Denver, qui, voilà, mine de rien, continue d'enchaîner les victoires. Il y a eu quand même un petit coup de mou sans Murray, hein. Sans Murray, ils ont perdu 4 ou 5 matchs. Ils sont à 6 Euh, 6 victoires, 5 défaites sans lui. Ouais. ouais. Et là, voilà. Et là, à son retour, tout de suite une victoire contre les Rockets. Je sais pas si tu as vu, j'ai un peu peur devant le match. Il est mal retombé à un moment. Il a dû retourner sur le banc assez rapidement dans le match et ça pouvait ressembler à une sale blessure. Au final, ça a été, il est revenu. Il a même enchaîné des tirs derrière. Bon, de toute façon, là, c'est histoire de se dérouiller un peu, quoi. L'important, c'est après. Il va falloir qu'il reprenne petit à petit le rythme, mais c'est super pour Denver qui marchait bien, enfin qui marchait correctement sans lui. Mais là, ça va alléger un peu la tâche de Jokic. Si en plus, à côté de ça, tu as Porter Junior qui fait des matchs comme ça, c'est sa meilleure perf offensive de la saison, à 30 points. Et ouais, ce qui est bien aussi, c'est là où, dans le fait qu'ils aient réussi à battre Houston, c'est qu'ils les ont déjà joués 2 fois ce mois-ci, je crois. Ils avaient perdu à chaque fois, hein. Donc c'était un adversaire qui leur posait des problèmes. Et là, bah, avec un Jokic très très concentré, avec un énième triple-double, ça a bien fonctionné. Donc voilà, le retour de Murray est très très bien. À moyen terme, c'est quand même une très bonne nouvelle. On peut passer avec les Clippers. Les Clippers ont battu les Kings 131-117. Mm. Los Angeles avait eu une plus grosse avance à un moment, je me souviens plus trop, mais dans le Plus troisième 22 à la quart-temps, mi-temps, ouais, il y ouais, avait. dans le troisième quart-temps, ils menaient encore un moment d'une vingtaine de points et les Kings sont revenus à 13 points, mais on s'est demandé, ils sont revenus à 13 points, je crois, à 6 minutes de la fin. On s'est demandé si Mm. les Clippers allaient craquer à nouveau. Cette fois-ci, non. Il y a quand même eu 34 points de Kawhi Leonard qui était très inspiré. D'ailleurs, c'est lui qui a mis un panier à 3 points dans la foulée de ce retour à 13 points. Il met un 3 points qui calme un peu tout le monde. Il fait 34 points à 14 sur 18 au tir, 9 rebonds, 3 passes, 26 points de James Harden. Voilà, les Kings, 40 points pour De'Aaron Fox, mais quand même victoire des Clippers. Et bon, c'est évidemment pas encore ça, comme on le répète à chaque fois pour Los Angeles, mais on sent Après, quand même que ça ouais. commence à aller un petit peu mieux sur certains matchs. Il y a des ratés, il y aura d'autres ratés, mais dans l'ensemble, bon, ça se stabilise, on va dire, je pense. Après tout le mal qu'on a dit d'eux dernièrement, enfin, on peut leur accorder que c'est une victoire à laquelle je m'attendais pas spécialement vu la dynamique. Tu vas gagner à Sacramento.
dans un match où D'Aaron Fox est excellent, il fait 40 points, effectivement. Il était un petit peu seul pour le coup, là, les autres. D'habitude, là, sur les derniers matchs des Kings, il y avait toujours un Malik Monk pour venir mettre un peu le feu, ou Sabonis plus inspiré. Là, faut accorder aux Clippers qu'ils ont. Là, pour le coup, l'entente entre les trois, parce que du coup, je mets pas Westbrook, même s'il est capable encore d'apporter des choses, hein, mais là, l'entente avec les trois était plus fonctionnelle, je trouve. Bon, c'est l'histoire d'un match. Ils ont malheureusement un historique de quelques matchs bien inquiétants avant celui-là. Donc, parfois, ça peut servir de match référence, ce genre de truc, contre un adversaire, contre un concurrent à l'ouest, à l'extérieur. Effectivement, Kawhi a été très propre et très juste. Paul George a été plus dans le playmaking. Harden a été bon. Harden a été Harden a bon. été Harden a bon. été actif, en tout cas. Ça Ouais, paraît. c'est vrai. Il fait 6 interceptions, je crois. 5. Et je l'ai même vu faire un box-out. Ouais, c'est vrai. Voilà, l'impression visuelle Le, d'activité se retranscrit un petit peu aussi dans les stats. le commentateur des Kings l'a même souligné, il était choqué. Il a peut-être pas fait exprès, il s'est passé un truc. Mais non, bon, voilà, on est tellement, exigeant et sévère avec eux il faut leur reconnaître quand ils font un bon match collectif. Défensivement, c'était un petit peu mieux, et offensivement, ça a cliqué. Donc, pareil, on va observer pour voir si c'est l'histoire d'un match ou si c'est peut-être un déclic. J'ai trouvé Zubac très bon. Mm. Alors ses stats, c'est 14 points, 8 rebonds, 3 passes. Mais même les stats, elles reflètent pas complètement l'impact qu'il a pu avoir. J'ai trouvé vraiment bon, même dans la création. En fait, il a que 3 passes, mais j'ai trouvé qu'il y avait une forme de création et une bonne lecture de jeu, quelques passes intelligentes. Je pense que de toute façon, là, Terrence Mann aussi qui apporte 18 points. Quand ces deux-là sont bons, généralement les Clippers seront bons. Mm. C'est quasiment automatique parce qu'il y a quand même trop de talent autour. Et je pense que là, voilà, la formule où James Harden a beaucoup le ballon et a les responsabilités du playmaking, bon, bah, c'est quand même leur meilleur playmaker. Et quand Kawhi est le meilleur joueur sur le terrain, bon, après, il y avait De'Aaron Fox qui a mis 40 points, mais quand Kawhi est comme ça, létal, c'est la formule pour que les Clippers fonctionnent bien. Ouais. Jusqu'où, je ne sais pas, mais bien en tout cas. C'est quand même, ça reste une équipe solide. En parlant, alors l'opposé d'une équipe solide, c'est les Detroit Pistons. C'est triste, mais c'est la pire série de l'histoire de la franchise. 15 défaites de suite, nouveau revers. Ils Ouais, ont perdu après, contre les Lakers 133-107. c'est pas grave. Ils auront peut-être Wembanyama à la fin de la saison. Tu vois, je pense que la tactique, elle a ses mérites. Hein, il faut pas. Ah, c'est terrible. Ah, c'est dur, franchement. Puis ça, en fait, c'est pas tellement que les équipes elles perdent en masse. On a déjà vu des équipes qui perdaient en masse et dont on pouvait se dire que ça se développait correctement. Enfin, là, j'ai l'impression, on se répète tous les jours dès qu'il y a un match des Pistons, c'est toujours la même chose. C'est que on voit pas trop de ligne directrice. On pensait la voir sur les premières semaines, sur la première semaine. On voyait Cunningham très bien, on voyait autour Duren, même Killian Hayes qui était bon. On voyait quelque chose au coaching Monty Williams. On se disait c'est bien qu'il puisse coacher cette équipe-là. Là, c'est vraiment le foutoir, quoi. C'est sur le terrain, on comprend pas trop ce qui se passe. Ils sont en détresse, quoi. Et là, tu Ouais, vois les voilà, joueurs. c'est ça, tu as trouvé le bon mot. Ils sont en détresse. Ils ont l'air abattus, en fait. Bah ouais, Ils partent je sais pas perdants, hein. si. Chaque soir, ils partent perdants, hein. Je pense qu'ils ont déjà perdu avant même que ça commence. Ouais, mais ça, à la limite, encore une fois, bon, oui, la défaite, on sait, c'est bon, c'est particulier, c'est un engrenage et tout ça. Mais pour une équipe dont personne s'attend à ce qu'ils gagnent beaucoup de matchs, donc c'est vraiment pas le problème. C'est que on aura envie de voir des choses, on a envie de voir des joueurs émerger. On a cru le voir au début, mais là, même les joueurs qui semblaient émerger au début, ils ont perdu de la confiance, ils ont perdu de l'efficacité. Là, t'as personne qui fait au-dessus des 15 points, non, sur ce match-là, je crois. Kate Cunningham est à 15, ouais, mais à 6 sur 15 au tir. Il a toujours pas un seul match à 50 ou plus Sur cette ce que saison. sur ce que j'ai vu, Ozar était pas mal. Ozar Thompson était encore, très, très correct, compte tenu du contexte, mais le reste, même Duren est beaucoup plus discret. C'était une machine sur les premiers matchs, là, il est plus discret. Jaden Ivey dans le 5, honnêtement, je veux bien qu'il soit censé shooter mieux que Killian Hayes, mais là, il fait 1 sur 6 en 19 minutes. Bon, Ouais. Kylian en sortie de banc, 7,8 passes, bon, un plus-minus positif, mais bon, dans un match, dans du garbage time majoritairement aussi. J'ai même pas envie de trop développer sur les Pistons, on a déjà trop fait parce que tu te rends compte, il y a 18 matchs de jouer pour eux et la saison, elle va être, ça Ouais, va être tellement long. pour être derrière les Wizards comme ça, tu sais, tu es derrière les Wizards, les Hornets, c'est compliqué, c'est très compliqué. Non, Bon, je vais bah, donner les stats des joueurs pardon, vas-y. ouais, non, mais dis, bon, du coup, on n'a même pas parlé du fait que c'était les Lakers qui les avaient battus et que eux, pour le coup, avaient fait un plutôt bon match.
C'est ça, 35 points de D'Angelo Russell qui a été insolent d'adresse, Ah ouais. 13 sur 17, 25 points de LeBron, 28 points, 16 rebonds et 4 passes pour Anthony Davis, 3 blocs aussi. Bon, Anthony Davis s'est baladé. Ouais. Bon, c'est bien, ça permet à Los Angeles de se relancer, quoi. Ah, mais Mais je après, sais même pas, c'est un match si tu peux tirer des enseignements, quoi, quand tu cartonnes les Pistons. C'est ouais. limite, c'est normal, quoi. Ouais, non, mais c'est bien de ne pas avoir enchaîné parce que c'était la défaite, elle était un peu embarrassante. La défaite de 44 points là, Oui. contre Philadelphie, c'était un peu embarrassant. Là, c'est bien de rebondir correctement, même si c'était évident. Et j'avais noté, j'avais vu passer là. Alors, je sais que tu aimes bien quand souligner que les stats, parfois à une unité près, ça ne veut pas dire grand-chose. On en fait ce qu'on en veut, mais il n'y avait jamais aucun joueur avant D'Angelo Russell cette nuit qui avait fait un match en NBA avec au moins 35 points, 5 passes, 3 contres, 5 paniers à 3 points et au moins 75% d'adresse. Donc tu as raison, le terme insolent, il rentrait tout, il se baladait. Alors j'ai vu des tweets, ouais, bah, il est fort contre les faibles. Voilà, il faudra qu'il montre dans les matchs de plus grande envergure qu'il peut apporter, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, pour les Lakers, c'est bien d'avoir rebondi après la claque de l'autre jour et les Pistons, mon Dieu. Allez, il reste plus que 2 matchs. Les Raptors ont battu les Suns 112-105. Fin de série pour Phoenix. Ouais. Phoenix était sur 7 victoires de suite. Il y avait pourtant le retour de Kevin Durant. Il avait manqué les 2 derniers matchs. Il était présent. Il a mis 30 points, mais à 11 sur 30. Booker, qui s'est un peu blessé à un moment, a fini à 8 points seulement, 2 sur 12. Et au final, ce match, cette victoire, salue l'énorme défense de Toronto. On l'a déjà vu cette saison. On l'a déjà vu par moments l'an passé. C'est vrai que quand il y a quand même Barnes, Siakam, Anunoby, tu as quand même 3 monstres défensifs. On va dire en tout cas, ouais, peut-être pas Oui. tous des monstres, mais c'est quand même des très bons défenseurs. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu la déclat de Scotty Ouais. Barnes qui a dit Ouais. on a un très grand défenseur avec moi, un très grand défenseur avec Anunoby, et on a un bon défenseur Un avec bon Pascal. défenseur. Mais Sympa. il est marrant quand même, Scotty Barnes d'ailleurs. Ouais. Vraiment, depuis qu'il arrive en NBA, lui, il me fait marrer. C'est aussi, c'est lui qui voulait absolument faire des câlins à Tyrese Maxey. Je sais Oui, pas si oui, tu te oui. souviens lors du skill challenge. Enfin bref, il est marrant. Il a d'ailleurs été décisif. Il a mis 12 de ses 23 points dans le 4e quart-temps. Il finit à 23 points, 22 pour Siakam. Mais ouais, très bonne défense des Raptors, une équipe athlétique. C'est pas toujours facile à jouer. Je l'ai pas vu venir celle-là. Honnêtement, je voyais KD qui revenait, la dynamique avec Booker sur les 2 derniers matchs qui était bonne. Je pensais pas les Raptors capables d'aller gagner à Phoenix comme ça. Non, c'était à Toronto. C'était à Toronto, bah, tu vois, j'avais pas. Mais bon, les battre tout court en fait, hein. Les battre tout Ouais. court, déjà, je m'y attendais pas. Bon, c'est une défaite, hein, c'est pas. Du moment que KD et Booker peuvent enchaîner les matchs ensemble, ce sera bien. Et on attend toujours Bradley Beal. Ça n'a rien à voir, mais je viens d'y penser. Je me demande, tu sais, la NBA, quand elle fait son calendrier, est-ce qu'il n'y a pas une petite pointe de sadisme quand un mec se dit ah, tiens, les Suns, en novembre, il fait quoi, 25 degrés à Phoenix? Et si du jour au lendemain, je les faisais aller à Toronto, il fait moins 25 en ressenti, quoi. Tu sais, un petit truc comme ça. Parce que t'imagines le choc thermique, tu arrives à Toronto à Ouais. l'aéroport, c'est terrible. Enfin, bref, mais oui, pour revenir, oui, oui, c'est vrai que c'est une victoire peut-être un peu surprenante, mais les Suns ont un jeu vachement basé sur les 1 contre 1 ou les solutions que vont apporter leurs talents Mhm. individuels. Et si tu peux leur présenter en face des défenseurs comme Siakam, Anunoby ou Barnes, bah forcément, tu auras des gars capables de limiter tout le moteur de l'attaque des Suns, quoi. Ouais. Un des derniers matchs, c'est la victoire de tes Grizzlies contre le Jazz. Ça part de là, ça part de là. Un un choc entre 2 équipes. Ouais, je vais pas te mentir, j'ai pas regardé une seconde de ce match. Je vais Faut pas pas t'en vous vouloir. mentir, j'ai pas vu une image, mais les Grizzlies ont battu le Jazz avec 20 points de Jaren Jackson Jr., 17 points de Desmond Bane. Voilà, 9 passes aussi pour Desmond Bane. Ça fait Première pas sur 9 victoire. passes de Derrick Rose. Je crois que j'ai même pas regardé le box score. Première victoire de la saison à domicile pour Oui, Memphis. oui, ça je l'ai vu. Par contre, je l'ai lu ça. Incroyable. Première victoire à domicile. Même avec l'absence de Ja Morant et tout, avec le début de saison, les galères, Steven Adams, tu m'aurais dit que la première victoire, ce serait toute fin novembre à domicile. J'y aurais pas cru, quoi. Même avec toutes les galères. Et là, bon, là, c'est que Utah, forcément. C'est bon, ça reste bon à prendre. C'est le premier match de Derrick Rose comme titulaire cette saison aussi. Voilà, je sais que c'est un joueur qui t'est cher, donc tu peux au moins Ouais, te réjouir de Derrick Rose qui fait 14,9 passes ouais. et, qui a plutôt fait le job. 6 contre pour Jaren Jackson Jr. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, effectivement, si ce n'est que à chaque fois qu'ils vont gagner un match, je vais te dire ça part de là et ils vont enchaîner 17 défaites, 17 victoires. Lapsus. Bah, 17 défaites, j'allais dire. 17 victoires de suite pour remonter
à leur juste place. Voilà. On sait jamais, ils jouent Dallas vendredi, donc c'est le choc Ah, entre, l'équipe que tu aimes bien contre l'équipe que tu aimes pas. ah, c'est pas l'équipe que j'aime pas, c'est l'équipe qui me rend ultra sceptique et sur Je laquelle je suis de rigole, moins en moins sceptique de toute façon, hein. Mais je j'ai rien contre Dallas évidemment. je rigole Shai, je rigole. Évidemment. Alors que Bon, toi tu détestes les Grizzlies. moi j'aime pas les Grizzlies, c'est c'est un fait. Après, c'est heureusement, c'est passé assez inaperçu. Non, je crois que c'était avant la suspension de Morant que je l'avais dit. Je crois que l'an dernier, j'avais quand ils se font éliminer, j'avais dit: «Ouais, mais du coup, ils seront moins attendus et l'an prochain, heu, ils reviendront, un peu plus forts». Mais Mmh. je crois que je savais on savait pas encore que Morant, il prendrait 25 matchs. Ouais, c'est ça. Là, c'est compliqué. Bon, allez, on va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour un nouveau CQFR, mais ça sera sans Shai, ça sera Théo et Absolument. moi. Voilà, je vous spoil déjà. Ne soyez pas surpris si vous voyez la tête de Théo demain. Il y a il y a Attention, aujourd'hui ne sursautez pas si vous voyez la tête de Théo demain. et du coup cet après-midi, il y aura le replay de la late session sera posté sur YouTube et ne soyez pas surpris si vous voyez des têtes bizarres sur la couverture de la Toujours, photo. Théo nous fait toujours des petites miniatures sympas pour les photos, avec des trucs improbables. Je crois que enfin quand même il faut dire qu'on a déjà eu Philippe Poutou en miniature quand même. Faut Et ça, je souligner pense, le on a truc. la seule chaîne de basket en France. Ah ouais, Nagui la semaine dernière, enfin il y a toujours Ah oui, des c'est vrai, j'avais même pas fait gaffe. Suzanne Vega une semaine aussi, enfin bref, C'est voilà, incroyable, ça, on essaye d'élever un peu le niveau, vous voyez? c'est la meilleure pub possible pour la late session, sur Twitch tous les mardis Voilà. 23h. Voilà, en live. Bon allez, bonne journée à tous. Ciao, Ciao, ciao. bonne journée.